Salut à tous. Alors en attendant les gobages, on bricole un petit peu. Ici c'est un enrouleur de soie, donc vous savez c'est un produit que j'ai. Une demande particulière, la personne voulait un enrouleur de soie pour stocker ses soies, mais pas avec les bobines sur lesquelles elles étaient enroulées. Donc du coup il voulait un système où on puisse enrouler la soie, la retirer facilement et la stocker. Ça existe un petit peu dans le commerce en format métallique avec des systèmes un peu cinématiques. Du coup, je me suis un peu inspiré, mais pour le travailler un peu à ma façon, une version tout bois. Et du coup, j'ai conçu cet enrouleur de soie avec une bobine un petit peu particulière, assez compliquée cinématiquement parlant, qui va permettre en fait d'enrouler la soie sur un grand diamètre pour éviter qu'elle ait un effet mémoire. Et ensuite, avec un petit système de billettes répartis tout autour des 6 axes, on va pouvoir rendre la bobine conique pour pouvoir enlever tout simplement la soie très facilement de son support et la stocker sur l'emplacement de la table. Donc démonstration grandeur nature. Je prends mon moulinet, je le fixe sur le bâti, je prends une petite pince qu'on enlèvera à la fin pour immobiliser le départ et je vais pouvoir enrouler ma soie. Voilà, tout simplement. Donc j'enroule, donc vous voyez le diamètre il est conséquent, il est énorme, hein. Je crois qu'on doit être sur 130 mm. Donc ça va faire un gros enroulement et ça va aller assez vite je pense. Donc ça c'est pas la version démultipliée, il existe une version démultipliée de l'enrouleur de soie où chaque tour de manivelle provoque 3 tours de la bobine. Donc ça va 3 fois plus vite, un peu comme le même principe des moulinets démultipliés. Donc là je suis déjà au backing. Voilà, là par contre j'ai mis un peu de backing, donc ça va prendre plus de temps que pour la soie forcément. Donc, je ne vais pas faire tout le moulinet, je m'arrête juste là pour vous montrer le principe. Donc vous voyez, la soie est enroulée sur un grand diamètre. Ensuite je peux l'immobiliser provisoirement par des attaches si je veux. Voilà, j'en ai une deuxième, et je vais en mettre une troisième par là. Voilà. Troisième. Allez, soyons fous, j'en ai une quatrième. Voilà, je libère mon extrémité. Et en fait, ici, j'ai mon système de bielle qui est verrouillé automatiquement. Ça s'arc-boute ici, mais je pense que je vais intégrer 2 aimants de verrouillage. Ça sera magnétique, comme j'aime bien travailler avec les aimants. Donc, il suffit de tirer sur les deux bielles. Et en fait, on voit très bien que la bobine devient parfaitement conique. Et je peux libérer la soie facilement et la stocker en place sur mon banc. Et je peux en fait empiler les soies comme je veux, je peux en mettre un certain nombre. L'avantage c'est que c'est vraiment sur un très grand diamètre. Voilà. Bon, ben voilà, hein, la vidéo est courte mais efficace je pense. On va attendre la bonne heure pour les matchs Brown et je vous donne rendez-vous au bord de l'eau. Alors le système est parfaitement réversible, c'est-à-dire qu'une fois que ma soie est stockée et que je veux la remettre sur mon moulinet, ben, j'ai qu'à la prendre du support, je la mets sur ma bobine très facilement, je rends la bobine parfaitement circulaire, tac, voilà, c'est verrouillé. Bon là on imagine que je viens relier le backing, hein, parce que là j'ai pas tout enroulé. Je défais les attaches ici. Voilà.
Donc si vous pêchez qu'avec une seule soie, pas forcément l'utilité, mais si vous avez pas mal de soie, que vous aimez bien en prendre soin, les stocker, les hiverner pendant l'hiver, que vous ne couchez pas l'hiver, je pense que c'est un système intéressant. Donc là, tout simplement, il suffit d'enrouler. Bon, là par contre, du coup, comme c'est un plus petit diamètre, ça va aller un peu plus doucement. Et voilà. Bon, maintenant avec un peu de patience, on va arriver jusqu'au bout de l'extrémité de la soie. Allez, à bientôt.